Le changement à Nakami, au cours des 3 premiers mois de l'année 2025, a surpris de nombreux observateurs. Bien qu'il n'y ait pas eu de victoire éclatante, plusieurs signes de transformation sont apparus, les marchés ont rouvert, les écoles ont recommencé à fonctionner, et les habitants sont progressivement revenus. Cependant, la question fondamentale reste celle-ci. Cette reprise fragile pourra-t-elle se maintenir dans un environnement aussi instable et tendu ? Pour comprendre cette dynamique, il est essentiel de se pencher sur les décisions stratégiques d'Ibrahim Traoré. Que signifie cette phase de transition pour l'avenir du Burkina Faso ? Ce n'est pas un simple rétablissement de la sécurité. Il s'agit d'un test de légitimité pour l'État où chaque retour à la normale, même partiel, renforce la crédibilité du gouvernement. Mais si ces signes de rétablissement échouent à se maintenir, les conséquences pourraient être profondes. La situation à Nakami a connu une amélioration notable au cours du début de l'année 2025. Mais cette transformation reste fragile. Bien que les attaques aient diminué, la menace des groupes insurgés n'a pas disparu. Entre janvier et mars 2025, environ 72% du territoire national était revenu sous le contrôle de l'État, contre moins de 60% auparavant. Ce changement, bien que significatif, ne signifie pas que la violence ait cessé. Les habitants de Nakami reprennent progressivement leurs activités, mais avec une vigilance constante. Une des premières étapes importantes a été la réouverture partielle des marchés et la réactivation de certaines écoles. Bien que les volumes d'échanges commerciaux restent faibles, ces signes de normalité sont cruciaux pour évaluer la stabilité de la région. Les écoles, bien que fréquentées par un nombre limité d'élèves, constituent un marqueur clé de la réintégration sociale. Le retour des familles, bien que lent, montre que la confiance est en train de se reconstruire. Cependant, cette reprise est loin d'être assurée. Le processus de retour à la normale est parsemé d'incertitudes. Chaque petit progrès, qu'il s'agisse d'une nouvelle école ouverte ou d'un marché rouvert, est un test de plus pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré joue un rôle clé dans cette phase, en choisissant une approche graduée plutôt que de chercher une victoire immédiate et spectaculaire. Voulez-vous continuer avec la section suivante ? À Nakami, les premiers signes de changement sont plus subtils que spectaculaires. Ce n'est pas dans les communiqués officiels que se trouve la véritable transformation, mais dans les gestes quotidiens des habitants. Le retour progressif des familles, la réouverture des commerces et même les premiers élèves de retour à l'école marquent des étapes clés dans le processus de rétablissement. Le rôle central d'Ibrahim Traoré dans cette dynamique est indéniable. Sa stratégie de sécurisation graduelle, en partenariat avec les volontaires pour la défense de la patrie, semble avoir porté ses fruits. Ce modèle de réintégration lente mais soutenue permet aux communautés de reprendre leurs activités sans attendre un retour complet à la sécurité. Les actions militaires sont discrètes mais efficaces, créant un environnement où la vie civile peut progressivement se réinstaller. Un aspect important de cette approche est le rôle des acteurs locaux. Un directeur d'école, revenu après 2 ans d'absence, souligne la prudence des parents, mais aussi la persistance des efforts pour rouvrir les portes de l'école. Cette tentative de retour à la normalité est essentielle pour instaurer un climat de confiance. La réactivation de ces services de base est un signal puissant, montrant que la stabilisation ne se limite pas à la sécurité militaire, mais implique également un retour à la vie civile, étape par étape. Le processus de reprise à Nakami a été marqué par des événements successifs qui, ensemble, dessinent une trajectoire de stabilisation fragile mais tangible. Tout a commencé par une réévaluation discrète des priorités militaires. Au début de 2025, face à l'intensification des attaques dans la région, l'armée burkinabé a renforcé sa coopération avec les volontaires pour la défense de la patrie, mais sans annonce spectaculaire. Les forces régulières se sont concentrées sur des zones stratégiques, sécurisant des routes et des villages clés. Les premiers résultats sont visibles. Des marchés réapparaissent, bien que leur activité soit encore faible. Les écoles rouvrent avec des effectifs réduits, mais elles deviennent un indicateur essentiel de la reprise. Chaque événement, aussi petit soit-il, est un signe de normalisation progressive. Le retour des familles et des commerces marque un tournant. Les habitants reviennent lentement, d'abord le jour, puis la nuit,
réintégrant petit à petit la vie sociale et économique du village. Cependant, cette reprise reste fragile. La menace n'a pas disparu. Elle s'est déplacée. Les groupes insurgés, bien que plus faibles, continuent de frapper à des points stratégiques, rendant la stabilité incertaine. À Nakami, la situation n'est pas statique. Elle oscille entre des phases de calme relatif et des périodes de tension accrue. Ces va-et-vient sont le quotidien de nombreux habitants qui naviguent entre la peur et l'espoir. Le moment décisif arrive lorsque la situation s'améliore progressivement. Les attaques diminuent en fréquence, mais pas en intensité. L'armée, en collaboration avec les communautés locales, réussit à maintenir un minimum de sécurité, permettant ainsi aux habitants de reprendre leurs activités. Cependant, cette stabilité reste conditionnelle. Chaque petite victoire, qu'il s'agisse de rouvrir un commerce ou de réinstaller une école, est un test de plus pour la stratégie globale. Les indicateurs clés montrent une progression mesurable à Nakami, mais les résultats restent fragiles et peuvent changer rapidement. Entre janvier et mars 2025, la fréquence des attaques a baissé de manière significative, mais les groupes insurgés continuent d'être actifs, bien qu'affaiblis. Le nombre d'attaques dans la région a diminué de près de 50%, passant de plus de 60 attaques en 3 mois à environ 30. Cette diminution a permis à une partie importante du territoire, soit environ 72%, de revenir sous contrôle gouvernemental, contre moins de 60% au début de l'année. Ces changements se reflètent dans la réactivation des services de base. Par exemple, plus de 40 écoles ont rouvert leurs portes, bien que dans des conditions limitées, avec un nombre d'élèves réduit. Cependant, la réouverture des écoles ne se limite pas à une simple donnée. Elle est perçue par les populations comme un indicateur clé de la sécurité. Les enseignants qui reviennent et les parents qui inscrivent à nouveau leurs enfants à l'école sont des signes forts de confiance retrouvée. En parallèle, les marchés commencent lentement à fonctionner, mais avec des volumes faibles. Les échanges commerciaux augmentent progressivement de 15% par mois, mais les volumes restent bien inférieurs à ceux d'avant la crise. Ce redémarrage économique, bien qu'encourageant, reste fragile et dépend largement de la stabilité sécuritaire. Les commerçants et les habitants évaluent constamment le niveau de sécurité avant de prendre des décisions importantes, ce qui limite la pleine reprise des activités économiques. Les données montrent également que la réhabilitation des infrastructures, comme les routes, a joué un rôle essentiel dans cette reprise. Les routes principales ont été réhabilitées, facilitant ainsi les déplacements entre les villages et les zones urbaines. Cependant, bien que ces infrastructures permettent une plus grande circulation, les volumes de marchandises transportées restent insuffisants pour garantir une relance économique durable. Dans le contexte de la reprise à Nakami, deux points de vue s'affrontent concernant la durabilité de la stabilisation. D'un côté, les défenseurs de la stratégie d'Ibrahim Traoré soutiennent que les progrès observés sont le résultat d'une approche stratégique mesurée, qui privilégie la patience et la stabilité progressive. Selon eux, la combinaison de l'engagement militaire et de la coopération locale a permis de maintenir une pression constante sans provoquer de tensions excessives. La réouverture des écoles et des marchés, bien que timide, témoigne d'une reprise réelle, même si elle reste conditionnelle. Ces progrès, bien que modestes, sont vus comme un signe que l'approche graduelle de Traoré pourrait bien conduire à une stabilité durable tant que les acteurs locaux et l'armée continuent de travailler en coordination. Cependant, une autre vision plus sceptique considère que ces signes de reprise sont insuffisants pour garantir une stabilité à long terme. Bien que la réduction des attaques soit un progrès, les groupes insurgés n'ont pas été complètement neutralisés et peuvent encore menacer les zones reprises. La lenteur de la reprise économique, avec des volumes commerciaux faibles et des marchés fragiles, soulève des questions sur la solidité de la stratégie. De plus, la dépendance à l'égard des ressources limitées et des soutiens extérieurs met en lumière la fragilité de cette transition. Selon cette perspective, les progrès observés peuvent se révéler fragiles si l'un des éléments de cette approche, sécurité, soutien local ou aide extérieure, venait à faiblir. En fin de compte, le défi reste de maintenir cet équilibre entre sécurité et normalisation civile.
La transition de Nakami doit démontrer que même dans un environnement instable, il est possible de reconstruire progressivement la vie sociale et économique. Les succès de cette approche ne seront validés que si la reprise peut se maintenir sur le long terme, sans rupture majeure. Ce qui semblait un retournement modeste à Nakami prend une ampleur plus significative à mesure que le temps passe. Au début, la réouverture des marchés et des écoles était perçue comme un geste symbolique. Mais aujourd'hui, ces petites victoires se transforment en éléments essentiels d'une reprise plus large. Les signes d'un retour à la vie civile, bien que fragile, montrent que la stratégie d'Ibrahim Traoré commence à porter ses fruits. Un changement clé réside dans l'évolution de la perception de la sécurité. Initialement, la stabilisation était perçue comme une étape transitoire sans grande garantie. Mais à mesure que les habitants commencent à revenir dans leur village, à rouvrir leurs commerces et à envoyer leurs enfants à l'école, la confiance semble se rétablir lentement. Ce n'est plus seulement une question de sécurité militaire, mais d'une reconquête progressive de la normalité sociale et économique. Ce moment décisif révèle que les résultats, bien que modestes, sont en train de s'accumuler, transformant lentement la situation sur le terrain. Les impacts de la reprise à Nakami se manifestent non seulement au niveau local, mais aussi sur des plans plus larges. Le retour de la vie civile, bien qu'encore fragile, a permis d'initier une réintégration progressive des zones autrefois occupées par des groupes insurgés. Les marchés qui réouvrent, bien qu'avec des volumes limités, permettent de relancer une forme de dynamique économique. Les écoles qui rouvrent, même avec des effectifs réduits, sont un signe clair de la reconstruction d'une structure sociale, là où il y avait auparavant le silence et l'abandon. Ces éléments, bien que modestes, ont des effets bien au-delà du niveau local. Ils agissent comme des catalyseurs pour la confiance et symbolisent la possibilité d'une stabilité dans un contexte encore incertain. Les autorités, bien qu'en pleine réévaluation de leur stratégie, voient dans ces signes de normalité un facteur clé pour légitimer le pouvoir de l'État. En permettant aux habitants de reprendre leur vie quotidienne, même partiellement, l'État renouvelle sa légitimité sur ces territoires. Les forces de sécurité, qui étaient auparavant perçues uniquement comme une force de dissuasion, commencent à jouer un rôle plus positif, en permettant aux activités civiles de reprendre. Cependant, cette légitimité reste fragile, car elle repose sur des facteurs temporaires, l'absence de réattaque majeure, la continuité des services de base et la coopération entre les forces locales et les communautés. À l'échelle régionale, ces changements marquent un tournant important. La reprise des zones sous contrôle gouvernemental redonne espoir dans la possibilité d'une stabilisation du Sahel, tout en mettant en lumière les défis spécifiques que chaque région doit affronter. Les autres territoires, voyant ces progrès à Nakami, commencent à réévaluer la possibilité d'une approche similaire. La question demeure. Si ces progrès peuvent se reproduire ailleurs, dans des contextes aussi instables, alors la trajectoire du Burkina Faso pourrait réellement prendre un tournant positif. Ainsi, les conséquences de cette reprise ne se limitent pas à Nakami, mais ont des répercussions à l'échelle nationale et régionale. Voulez-vous continuer avec la section suivante ? Les 3 scénarios pour les mois à venir dépendent tous de l'évolution des dynamiques locales et de la stabilité sécuritaire dans la région de Nakami. Chacun d'eux présente des opportunités et des risques différents basés sur les progrès observés jusqu'à présent. Le scénario le plus optimiste envisage une accélération contrôlée des efforts de reconstruction. Avec l'extension de la coopération entre les forces de sécurité et les communautés locales, on pourrait voir une normalisation progressive s'étendre à d'autres zones avec des marchés plus dynamiques, une reprise plus complète des écoles et un retour permanent des familles dans les zones autrefois désertées. Si cette tendance se poursuit, la situation à Nakami pourrait devenir un modèle pour d'autres régions du Burkina Faso, redonnant ainsi de la confiance dans la capacité de l'État à gérer les zones sous son contrôle. Le scénario de base prévoit une stabilité relative, mais sans percée significative. Les progrès dans la réouverture des services de base et des infrastructures continueront, mais à un rythme plus lent. Les attaques des insurgés resteront sporadiques, mais elles n'inverseront pas complètement la dynamique positive. Les habitants,
bien que de plus en plus nombreux à revenir, continueront de vivre avec une certaine incertitude quant à la durabilité de la situation. Le rôle d'Ibrahim Traoré et de l'armée sera crucial pour maintenir la pression sur les groupes armés, mais aussi pour soutenir les efforts de reconstruction sociale. Le scénario pessimiste, enfin, envisage une détérioration de la situation sécuritaire. Si les groupes insurgés réussissent à regagner du terrain ou à intensifier leurs attaques, cela pourrait inverser les progrès réalisés à Nakami. Les marchés risqueraient de fermer à nouveau, les écoles d'être fermées, et les habitants pourraient être forcés de fuir à nouveau. Un tel scénario augmenterait la pression sur le gouvernement burkinabé et mettrait en péril la légitimité de l'État, qui a déjà misé sur une stratégie de stabilisation progressive. Ce retour en arrière aurait des conséquences non seulement pour Nakami, mais pour la stabilité globale de la région, en alimentant les doutes sur la capacité de l'État à maintenir l'ordre. Pour les habitants de Nakami, ce processus de stabilisation est plus qu'une simple amélioration des conditions de vie. Il s'agit d'un test de résilience, une preuve qu'ils peuvent reprendre le contrôle de leur quotidien malgré l'incertitude. Pour beaucoup, la réouverture des écoles et des commerces est plus qu'un signe de retour à la normale, c'est une affirmation que la vie peut recommencer. La peur n'a pas complètement disparu, mais elle n'est plus aussi paralysante. Les actes quotidiens, aussi simples que de rouvrir un marché ou d'envoyer un enfant à l'école, deviennent des actes de courage, une manière de défier l'incertitude et de reconstruire lentement ce qui a été détruit. Mais au-delà de la région de Nakami, l'impact de cette stabilisation pourrait résonner à l'échelle nationale. Pour ceux qui observent de loin, la situation dans cette zone pourrait être perçue comme un indicateur des capacités du Burkina Faso à gérer la crise plus large du Sahel. Si la stratégie de Traoré réussit à créer un modèle de reprise durable dans des zones autrefois dévastées, cela pourrait changer la perception du gouvernement à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les observateurs internationaux, les partenaires régionaux et les analystes géopolitiques commenceront à évaluer si ce modèle peut être étendu à d'autres régions ou s'il est trop spécifique à Nakami. Ce qui se joue à Nakami est plus qu'une simple question de sécurité ou de reconstruction économique, c'est une question de confiance. Les habitants, les autorités et les partenaires externes doivent sans se demander, cette normalité partielle est-elle durable ? Peut-elle s'étendre au-delà de la région et inspirer un véritable changement dans le pays ? C'est cette question, plus que toute autre, qui déterminera si les progrès réalisés à Nakami peuvent être reproduits ailleurs. La stabilisation de Nakami nécessite une approche à plusieurs étapes, où chaque action se construit sur la précédente. La première étape consiste à maintenir la sécurité dans les zones récemment récupérées. Cela implique de renforcer la coopération entre les forces de sécurité locales et les communautés, tout en garantissant un soutien constant aux structures de base, comme les écoles et les marchés. La présence militaire ne doit pas être perçue comme une solution permanente, mais comme un cadre temporaire permettant à la vie civile de reprendre progressivement. La deuxième étape repose sur la réactivation des services publics et l'amélioration des infrastructures. L'État doit investir dans la réparation des routes, l'approvisionnement en eau et l'accès aux soins de santé. Ces actions sont cruciales pour rendre la vie dans ces zones à nouveau viable, mais elles dépendent de la stabilité sécuritaire. Les projets de reconstruction doivent être alignés sur les réalités du terrain, en tenant compte des défis spécifiques de chaque village et de chaque communauté. La troisième étape doit se concentrer sur l'autonomie locale et la réduction de la dépendance à l'aide extérieure. Les initiatives économiques locales, comme le soutien aux petits commerçants et aux agriculteurs, joueront un rôle clé dans la construction d'une résilience durable. L'objectif est de renforcer les capacités locales à gérer la reconstruction et à maintenir la stabilité sans soutien extérieur constant. Enfin, la dernière étape consiste à renforcer la gouvernance locale. Cela implique de former les autorités locales pour qu'elles puissent gérer efficacement les ressources et assurer la coordination avec les communautés. Les décisions doivent être prises au niveau local, avec une participation active des habitants, afin de garantir la durabilité des progrès réalisés. Le retour à la normalité à Nakami est, avant tout,
un symbole de résilience. Le processus est lent et incertain, mais chaque petit progrès compte. Voir les marchés se rouvrir, les enfants revenir à l'école et les familles revenir dans leur maison, c'est comme voir un fil ténu mais essentiel se tisser dans une toile fragile. Ces actions ordinaires, comme la réouverture d'une porte ou l'installation d'un étal de marché, rappellent que même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir. À travers ces gestes quotidiens, Nakami envoie un message puissant. La vie trouve toujours un chemin, même dans les circonstances les plus difficiles. Ce n'est pas une victoire totale, ni une sécurité garantie, mais une promesse de recommencement. La voie vers la paix et la stabilité peut sembler lointaine, mais elle commence avec des gestes simples et des choix quotidiens, faits par les habitants eux-mêmes. Ces petites victoires, silencieuses mais significatives, montrent que même la plus fragile des reprises peut avoir un impact durable. Ce processus à Nakami illustre que la reconstruction n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais de cœur et de courage. La situation à Nakami nous rappelle que chaque petit geste compte. Ce processus de stabilisation n'est pas seulement une question de politique ou de stratégie militaire, mais de responsabilité partagée. Les habitants, les autorités locales et les forces de sécurité doivent continuer à travailler ensemble pour garantir que la vie civile puisse reprendre malgré les défis. Chaque retour à la normalité, aussi minime soit-il, est un pas vers un avenir plus stable. Alors, quel rôle jouez-vous dans ce processus ? Peut-être en soutenant les initiatives locales, en encourageant les projets de reconstruction, ou simplement en faisant entendre votre voix pour soutenir ceux qui travaillent sans relâche à reconstruire ce qui a été perdu. Le chemin est encore long, mais chaque action, même petite, peut avoir un impact. Quelles sont les étapes que vous pouvez franchir pour participer à cette reconstruction ? Chacun de nous peut contribuer à sa manière. Il est temps de réfléchir à ce que nous pouvons faire à notre échelle pour soutenir un changement durable à Nakami et ailleurs.